Bonjour les amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Aurélien Duarte pour cette interview. Aurélien, multiple champion du monde, plus de 120 combats, 104 victoires, plus de la moitié des victoires par KO et dans plusieurs disciplines. Il a rencontré les plus grands, Orlando Viette, Danny Bill et bien d'autres. Aurélien Duarte, c'est aussi un préparateur mental, un coach sportif, quelqu'un qui est sur le chemin de la zénitude et de l'accompagnement de l'humain. Ben voilà! Eh ben nickel, parfait, Là, c'était d'une simplicité déconcertante quand on sait. parfait. C'est bon, tu me vois, nickel? Bon, ravi de te voir. Enchanté, enchanté. Enchanté aussi. Donc, bah, écoute, merci beaucoup Aurélien d'avoir accepté mon invitation. Aurélien, pour les gens de ma génération, j'ai envie de dire on ne te présente plus, mais pour les plus jeunes, si tu peux prendre quelques phrases pour te présenter auprès du public un peu plus jeune. Merci beaucoup. Bah, écoute, en tout cas, je vois toute l'émotion qu'il y a sur ton visage et ça me remémore tout ce merveilleux passé. Et moi aussi, j'ai un petit sourire en coin. Et ben, Aurélien Duhart, 50 ans Dans dans une quelques poignée de jours, jours, le le 20 20 octobre. octobre. Ouais. D'ailleurs, le 24, si vous êtes en région parisienne, j'organise une conférence buffet vegan et soirée derrière en fonction des directives du gouvernement. En tout cas, pour l'instant, c'est planifié pour le samedi 24. Donc, si tu veux venir souffler mes 50 bougies avec moi. D'accord. Et bah, boxeur à la retraite depuis une dizaine d'années, depuis 2011, multiple champion du monde, 7 fois entre 1991 et 2011, 20 ans de carrière consacrée au ring. Et en même temps à la vie de tous les jours, hein, parce que la boxe ne payait pas. Donc ma plus grande fierté, c'est d'avoir donné des cours tous les jours et d'avoir travaillé 7 ans la nuit, éducateur de centre aéré, un peu de mannequinat, beaucoup de cours avant de faire du coaching. Quoi. Je me déplaçais beaucoup faire des stages et j'avais des cours réguliers. Et encore avant ça, avant l'âge de 17 ans, bah, enfant malade, le plus petit de la classe, 14 fractures, 14 plâtres. Je ne sais pas si tu as déjà eu un ou deux. 14 J'en ai plâtres. déjà eu quelques-uns, mais pas autant que ça. Pas autant que ça. Voilà. Je vous ai pas mis les entorses, les luxations, les points de suture. Ça, je vous le mets pas. Il y avait, dans le dossier des urgences, il n'y avait pas la place. Il fallait faire un choix. Tu vois. Donc, ouais, enfant vraiment fragile, avec une vie certainement comme beaucoup d'entre nous, pleine d'incompréhension, pleine de chamboulements, de fractures, de séparations, de sensations d'isolement. Et j'étais très sensible. Voilà, certains sont un peu embrumés. On a tous cette sensibilité, mais on est Mhm. pris dans notre vie, dans nos activités, nos passions. Moi, j'en avais pas trop. Donc, j'avais la souffrance et la victime comme mode de vie. C'est peut-être pour ça que j'ai pas une aversion pour ça, mais en tout cas un goût profond pour accompagner les personnes à s'en sortir, parce que j'ai connu Ce ce passage. rôle de victime 17 ans. Et donc après, voilà, l'avènement du sport, la transformation physique, comportementale, bien sûr pas conscientisée, hein, dans les combats où je gagnais, où j'attirais l'attention, où je m'éclatais, je vivais. À côté de ça, des difficultés de couple, 23 ans de couple, et très dur, quoi, relation chien et chat, pas éduqué à l'amour, dépendance affective, tout ce que j'ai mis en lumière bah, quand ça a explosé, hein, pour que ça soit mieux la fois d'après. Hein, on fait de son mieux. Ne vous en veuillez pas. Hein. Tu as fait de ton mieux et elle et lui aussi. Hein. Et donc, grosse prise de conscience en fin de carrière, vers 2008-2009. Un combat par an, 14 kilos de plus, toujours pas d'argent, pas mon club, d'un rapport bizarre à la sexualité, à l'autorité. Qu'est-ce que je fais là? Je suis descendu du ring. Où est-ce que je vais briller? Où est-ce que je vais exister? Où est-ce que je vais être utile? Où est-ce que je vais trouver ma place? Tu vois. Et donc, je me renseigne sur mes blessures parce que la séparation commençait à pointer son nez. La relation de couple était très dure. J'en parle beaucoup parce que souvent, on se tait là-dessus. Et c'est ce qui nous abîme. Ce qui nous abîme, c'est la personne qu'on aime, si la relation est tendue, même si à côté, on a un bon boulot, on gagne bien notre vie, nos relations avec notre père, notre mère, notre rapport à l'alimentation, au sexe, à l'argent, notre regard sur le passé. Des choses qui passent de manière comme ça. On dit, il faudrait bien que je m'arrête là-dessus quand même. Et on s'y arrête pas. Et un jour, à 45 ans ou avant, bah, la vie, elle t'arrête, tu vois. AVC, burn-out, fatigue, dépression, blessure pour les sportifs, accident pour ceux qui croient uniquement au hasard. Et donc, je commence à me questionner sur moi et je me rends compte que je ne me connais pas, qu'il y a plein de choses que je ne maîtrise pas et que ça ne peut pas stagner, quoi. Ça ne peut pas rester figé. J'ai évolué dans ma souplesse, dans ma force, dans ma capacité à gagner de l'argent, dans mon éloquence, dans ma patience.
dans ma douceur, dans plein de choses. Et je me dis, non, il faut que j'évolue. Et donc, je me suis mis à nu. J'étais faire une première formation. J'ai regardé plein de vidéos. J'ai remplacé les 4 heures à la salle de sport par 4 heures en visioconférence. Je me suis formé gratuitement. Je n'avais pas d'argent pour ça. Donc, j'ai commencé à écouter des conférences, à noter des CD, des trucs, la puissance du mental, la pensée créative, la méthode Coué, puis après les neurosciences, la physique quantique, l'alimentation, le comportement animal, l'histoire de l'humanité, et ma propre histoire là-dedans, le lien. Et c'était la boîte de Pandore, c'était génial, c'était intarissable, c'était nourrissant, alors qu'avant c'était inquiétant. Et surtout un gros travail de reconnaître, j'étais un boudeur, j'étais un gronchon. La mère, je le fais bien, un gronchon. Il y a des restes, hein. Je le fais archi bien. La mère de mes enfants m'appelait Jean-Pierre Bacry. Donc, tu sais, à tout faire, mais sous de la merde, quoi. Tu vois, ouais, c'est des cons, on les invite, mais c'est des cons. Ouais, on y va, mais c'est pourri. Ça, ouais, on le fait, mais on n'y croit pas. Tu vois, et donc ça. Et je me suis vraiment découvert. J'ai découvert cette négativité. J'ai découvert ces peurs que je croyais être la normalité. Que, voilà. Et je me suis vraiment rendu compte que j'étais infesté par un vocabulaire, une diarrhée mentale, des peurs, d'une angoisse de je ne sais où. Et ben voilà, j'étais fouillé dans quel environnement j'ai grandi, qu'est-ce que j'ai entendu sur moi. Rien de magique, hein. Avant de faire les mémoires akashiques, les trucs, tu vois, ancestraux, dans quel terreau tu as grandi, quoi. Comment tu avais de l'attention. Est-ce que papa et maman étaient là? Est-ce que tu avais un équilibre yin et yang? Est-ce que tu étais valorisé? Est-ce que tu avais un espace de liberté? Ou est-ce qu'un peu comme chacun d'entre nous, tu étais un peu soumis, conditionné et rabaissé involontairement par ces personnes ignorantes sur les effets de leurs mots sur les enfants? On ne leur avait pas appris. Oui, oui, et puis même j'ai envie de te dire, étant parent également, même quand tu le sais, même quand tu as commencé ce chemin, on va dire, de découverte mentale, de préparation mentale ou autre, quelquefois tu as des vieux démons qui te rattrapent et le contrôle n'est pas toujours évident, même le sachant. Bien sûr, parce que le contrôle, c'est ça le pire. On voudrait contrôler nos comportements. Alors que ce soit celui-là ou un autre, merci pour ta sincérité, c'est pas de le contrôler, c'est de le reconnaître et de le laisser être. Au début, tu vas dire range ta chambre. D'accord? T'arrives pas à pas dire range ta chambre. Donc la deuxième fois, tu vas lui dire hey, petit con, range ta chambre. T'as mis un peu d'humour, tu vois? La troisième fois, allez, range ta chambre, après ça ira mieux entre nous. Tu sais, il faut l'accepter. Vouloir contrôler, c'est vouloir contrôler votre respiration, quoi. Il y a une partie de toi qui va reprendre la vie. Tu ne peux pas t'auto-asphyxier avec tes mains. Tu ne peux pas, tu vois. Donc, et ce qui était chouette, parce que j'ai une fille qui est née en 2000, donc il y a 20 ans aujourd'hui. Donc elle avait vers 8-9 ans quand j'ai vu la Vierge, comme dirait l'autre. Et j'ai un fils qui est arrivé en 2008. Et c'est-à-dire que lui, j'avais immédiatement un partenaire, je vais faire ma star. C'est ma fille, c'est tellement rare qu'elle m'appelle. Ouais, Nounouche, eh, ma poulette, ça va mon cœur? Et ça fait plaisir que tu m'appelles, je fais mon crâneur et je suis en pleine interview là. Mais comme c'était toi, j'ai répondu. Mais je t'en prie, mon cœur, tu savais pas. Je te rappelle quand j'ai fini? Et tu sais quoi, je viens de parler de toi il y a 10 secondes. Tu te rends compte, je suis en vidéo, on parlait de synchronicité. C'est vrai. Ah, il y a Flo, il est devant moi. Je confirme. Je C'est viens de en parler de direct. toi. C'est trop fort. Je t'embrasse, mon cœur, à tout à l'heure. Tu vois ce que c'est, hein? Avant d'être connecté par la 4G ou par le Bluetooth, comment on est connecté? C'est clair. Donc, j'ai mon fils qui est arrivé. Et avec ma fille, j'avais fait un peu la punition, la récompense. Pareil pour le sport, un peu pour tout, quoi. Si tu y arrives, t'es bon, t'as un cadeau. Si tu n'y arrives pas, au mieux, tu as du dédain, quoi. Au mieux, tu as du dédain. Au pire, tu as des privations ou des sévices, quoi. Et mon fils est arrivé. Et c'est par hasard, c'est pas moi qui ai décidé ça, hein. C'était un gamin qui ne comprenait, qui faisait les choses que s'il comprenait, que s'il voyait son intérêt. Il ne comprenait pas la négation, comme tous les enfants et tout notre inconscient, hein. Et donc, j'ai eu cette occasion tout de suite d'appliquer ce que j'apprenais. La communication non violente, la dépollution verbale, poser des questions au lieu de faire des affirmations, observer au lieu de juger, patienter, ralentir mon débit de parole, même si là, ce n'est pas le cas du tout. Donc, j'ai vraiment eu tous les jours à la maison l'occasion de pratiquer. Donc, forcément, cette nouvelle manière de parler, tous les soirs, je la pratiquais à mes cours de boxe. Donc, je disais, lève ta garde. Là, j'avais appris, il fallait faire le 2-1. Il faut dire 2 choses positives avant de dire un truc. Et puis ensuite, il faut suggérer à l'autre. Il faut que ça vienne. Oh, vas-y, c'est bon, je ne leur dis plus rien. donc, pendant 2 mois, tu te tais. Et après, quand tu ne veux pas te taire et que tu as cette envie d'améliorer,
d'accompagner, d'enrichir. Tu dis, ouais, tes pieds, ils sont bien écartés, tu as un beau short. Il y en a certains, c'est tout ce qu'ils avaient de bon. Hein. Tu as un beau short. Hein. Et si tu levais ta garde, est-ce que tu te sentirais plus protégé? Mais pour passer de lève ta garde à ça, Il y a du travail, oui. J'ai taffé. Hein. Il y a du travail comme pour tout. Hein. C'est clair. Donc voilà, en gros, pour me présenter, aujourd'hui, donc coach, conférencier, consultant en comment les humains, comment est-ce qu'on va mieux. Là, j'ai passé aujourd'hui 2 heures à la prison de la santé. J'ai signé 10 dates avec eux pour la gestion de la colère. C'est génial, ça. Je travaille de la maternelle à la maison de Retiètre et peut-être même jusqu'au cimetière. Et donc, j'ai cette passion depuis tout petit, tout jeune, à cœur, d'apporter de l'amour, de régler les injustices, de créer du lien, d'améliorer les choses, au moins de les entretenir et d'apporter du positif. Et donc, de cet élan de vie, j'ai eu la clairvoyance d'en faire un métier. Et voilà, c'est à quoi je m'éclate aujourd'hui. C'est super. Quel souvenir as-tu de ton premier combat, Aurélien? Oh purée, c'est fort que tu me parles de celui-là. Hein. Déjà avant, gars, je vous ai amené un petit cadeau. Quand on fait des combats, on gagne des trucs. Donc ça, c'était la première ceinture mondiale. Ceinture, ouais. Génial. En 1996, ça doit être marqué dessus, à Paris, à Charletti, en ayant commencé en 91, donc 5 ans avant, à 21 ans. Ouais. Voilà, donc tu vois, si tu as des doutes sur le temps et tout, faut se lancer. On n'est pas des yaourts. Hein. Il n'y a pas de date de péremption. Tes rêves, ils ont pas d'âge. Donc le premier combat, écoute, c'est fort ce que tu dis, parce que j'ai fait de la boxe un peu par accident. J'ai été basketteur de quel âge de 13 à 17 ans. Ouais, j'ai fait beaucoup de tennis de table. Après, de 17 à 21, basket. 88, 89, Magic Johnson, les Lakers, l'arrivée Canal+, la NBA en France, des playgrounds au lycée. Donc, ballon, j'ai kiffé le basket, je m'inscris en club et ça allait bien pour moi. Je jouais en Espoir National 4 en peu de temps. Et puis, arrive une année, une suspension de licence, on m'avait rajeuni, il faut que je le raconte. Hein. On avait truandé, on m'avait rajeuni d'1 an et la fédération l'a su. Donc, l'année d'après, privé de compète. Et là, je m'entraîne à Bourg-la-Reine avec les 4 entraînements par semaine et je ne peux pas faire les matchs. Et là, le gentil Aurélien, oui, bonjour, oui, s'il te plaît, oui, d'accord. Là, dedans, il sent un truc que ni le sexe ne pouvait régler, que ni l'alcool ne pouvait régler. À l'époque, moi, j'étais pas trop fumette, l'alcool non plus, mais tu sais, on avait l'alcool festif, hein, les jeunes. Hein. Et rien de régler ça, et je sentais l'envie de faire du mal. Quoi. Je sentais ce qu'on appelle la violence, le fourre-tout. Je sentais l'agressivité, la brutalité, les résidus de ces années d'incarcération scolaire, de ferme-la, tais-toi, mouche ton nez, dis bonjour à la dame. Non, ça, c'est pas possible. Non, on a entendu toute cette négativité, et voilà, ça a explosé. Et comme dans mon enfance, ça avait explosé dans mon corps par des fractures, je me suis dit, je vais aller fracturer les autres. Faut qu'ils apprennent aussi, merde. Et donc, j'ai trouvé ce lieu de stage de kickboxing. J'y vais, je m'éclate. J'avais les souvenirs des coups de pied du karaté, la détente du basket, les crocs de la vingtaine, tu vois. Bam, je frappais dans les pattes d'ours. L'entraîneur me dit, viens faire des entraînements. J'y vais et je garde le basket à côté. Parce que je voulais être basketteur, moi. Et au bout de 3 mois, je me suis inscrit en septembre, octobre, novembre, je crois, novembre, j'étais sur le ring. Et sans protection à l'époque. Hein. Pas de protège tibia, c'était en kickboxing, pas de casque. Gants, coquilles, protège-dents, comme les pros aujourd'hui. C'est clair, tu vois, les débutants aujourd'hui, ils ont plastron, coudière. Et c'est une histoire de fou ce combat, parce que l'adversaire, je le connaissais, quoi, une improbabilité. Donc tu vas te battre contre quelqu'un pour la première fois de ta vie, pas dans un cadre de violence. Ça va durer 6 minutes et le gymnase est plein, 1000 personnes qui me regardent. Tout Villejuif connaissait Jambes de laine. Jambes de laine, on m'appelait. Tu sais, à cause de la grosse chaussette en laine que je mettais par-dessus mes plâtres. Le mec, il est en béquille. Il tape dans le ballon, il se casse le pied. Il court, il se casse, quoi, tu vois. Et tout le monde soit me protégeait, soit m'infantilisait ou me victimisait. Et là, ils apprennent, voilà, j'ai pris 17 cm, je fais du kick. Toute la ville est là, quoi. Mon premier combat, c'est... Tout le quartier est là, quoi. En plus, c'était à fond... 91, c'était 91, ouais, j'étais à fond dans le milieu hip-hop, donc hyper looké, j'attirais l'attention déjà, tu vois, donc une pression de fou, et en même temps une aisance, quoi. Et l'histoire de fou que je crois que j'ai jamais racontée, ah ouais, parce que je me laisse jamais le temps,
Je vais sur la liste, tu sais, quand tu arrives au gymnase, tu te pèses, tu vas voir le médecin, et après, ils affichent l'ordre des combats pour que tu puisses te préparer, t'échauffer, tu boxes à telle heure. Donc, il y a coin bleu du Hart et coin rouge, je vois un nom, et vous imaginez, hein, 123 combats. Le premier combat, c'était en 91, donc Sébastien Chicois. Je m'en souviens encore. Il y a des championnats du monde, je cherche. Et ce nom me dit quelque chose. Mais clairement, c'est comme un visage. Et bon, je passe à autre chose. Il y a le stress, l'échauffement, tout le public. Je vais dans le vestiaire, je m'échauffe, je fais le combat. Et le mec est dur. Hein. Et je crois que même je perds au point, tu vois. Et je le touche à la troisième et je le mets KO. J'ai gagné mes 40 premiers combats par KO parce que j'avais peur, parce que je voulais pas avoir mal. Donc, et donc le mec, je fais le combat, on s'éclate, on se lève les bras et tout. On est contents tous les deux. On a fait une guerre de fou, hein, vraiment. Et à la fin, je sais plus, on se parle. Je dis, mais ton nom, il me dit quelque chose. Sébastien Chicois. Il me dit, ouais, mais moi aussi, j'avais un Aurélien Duhart en sixième avec moi. Sauf qu'il faisait 1m30 et il avait une afro, quoi. C'était un camarade de classe de sixième. Génial. J'habitais à Villejuif, on était parti un an à Athis-Mons. Ce mec était dans ma classe. J'ai aucun souvenir de cette année de sixième, je l'ai occulté. Tous les week-ends, tous les mercredis, j'étais à Villejuif, toutes les vacances. Et le mec, il quitte un petit gamin de 1m33. J'ai encore mon livre, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Aurélien Duhart, 6e I, 1m33, 36 kilos, en 6e, en ayant un an de retard, parce que j'avais doublé mon CM2. Et je retrouve ce mec à 21 ans et il voit 20 cm de plus. Donc ce premier combat, il était d'une puissance. Quel conseil tu donnerais justement à un jeune qui veut débuter la boxe? Qui veut débuter la boxe ou qui veut débuter les combats? C'est deux choses bien différentes. Merci pour ta question, c'est deux choses bien différentes. Débuter la boxe, vas-y. Les salles aujourd'hui, bon là, elles sont fermées, pas pour longtemps, je le souhaite. Vas-y, il y a plein. La boxe, n'ayez plus peur, c'est plus l'accès justement que aux champions où on va te casser la gueule. La boxe, fais-toi confiance. Si tu as envie de boxer, l'élan, c'est devant toi pourquoi j'ai envie de boxer. Sois honnête. J'ai envie d'être fort, j'ai envie de me venger, j'ai envie de protéger, j'ai envie d'évacuer ma colère, j'ai envie qu'on me regarde. Pareil pour vous, les dames, hein, j'ai envie de me protéger. J'y vais parce qu'il y a plein de beaux mecs dans les salles de boxe. Soyez honnête, tu vois. J'ai envie de rencontrer plutôt un guerrier, un combattant, plutôt qu'un mec au bistrot ou en boîte de nuit. Je préfère rencontrer un mec dans une salle de sport, je te comprends. Hein. Donc, posez-vous la question et allez-y. Allez-y. La vie, elle est faite pour être vécue. Peut-être que tu feras qu'un cours. Quelle que soit l'envie, j'ai envie de te dire, c'est allez-y. Et puis après, pour la notion de combat, si tu as un peu de pratique et tu as envie du combat, généralement, on a envie de la récompense. On a envie de on me regarde, on me pose des questions. C'est de l'attention. On a de l'attention. Dès que dans le club, on est tous là. Celui qui frappe un peu plus, celui qui a un combat, celui qui est blessé, celui qui est différent, il a de l'attention. Et l'attention du champion, on la veut tous. La question, demande-toi, fais une préparation. Avant ton premier combat, il y a un mec dans ton club qui est en préparation de combat, fais la prépa avec lui. Une semaine. Et vois si tu as envie de souffrir. Parce que lever les bras, être sur le ring, que tu gagnes, que tu perdes, on va t'aimer. Ta mère t'aimera, ta femme t'aimera. Voilà, les gens seront un peu déçus, mais ils t'aimeront. Tu auras de l'attention. Si tu veux faire de la compète, si tu veux notamment ce sport où le prix quotidien, c'est ta douleur physique, sous les barres, tu as mal, sur la piste d'athlète, tu as mal, à la gamelle, tu as mal, parce que tu ne peux pas manger ce que tu veux, tu as mal. Tu vois, pour renforcer ton corps une période de ta vie. Alors, est-ce que tu es prêt à endurer cette souffrance choisie et pas pour aller un petit pic aux générations actuelles, pour pas avoir 2 combats et 10 highlights sur YouTube, quoi. Ou des interviews. Pourquoi tu veux boxer? Il est là le truc, c'est le pourquoi, c'est pas le comment. Le comment, il est là pour toi. C'est pourquoi tu veux faire ce truc. Et on peut vraiment, tu vois, élargir sur tous vos rêves, tous vos désirs, toutes vos idées qui passent. C'est le pourquoi qui compte. Tu l'as dit, un multiple champion du monde, plus de 50 victoires par KO. Donc tu as rencontré aussi les plus grands, hein, Orlando Viette, Danny Bill et bien d'autres. J'ai eu un doute par rapport à Cyril Diabaté, qui était ton partenaire de club. Il me semble que tu l'as boxé, non? Ah, je ne l'ai pas boxé, Cyril. Tu l'as Non, pas on boxé, avait 10 Cyril? kilos d'écart. On avait 10 cm et D'accord, 10 kilos d'écart. On ne s'est pas d'accord. boxé. Mais qu'est-ce qui m'a fait mal à l'entraînement? T'as boxé Belloni aussi, qui est un super champion multidiscipline, un super technicien, puis un bon gars Fredo, aussi. mon ami, ce combat qui était prévu depuis 2006-2007, depuis le grand tournoi à Canal, on en parlait, ça devait se faire.
Et d'ailleurs, quand il Il a a gagné le gagné grand le tournoi de tournoi, Kepchi, ben, moi là, j'étais ouais. dans l'autre poule. Tout D'accord. le monde a oublié parce que mon combat n'est pas passé à la télé. J'ai boxé le même soir et j'ai perdu au premier tour contre un illustre inconnu. Ivan Strugar, qui m'avait déjà battu en République serbe ou non, à Milan sur un remplacement. J'étais pas là ce jour-là, tu vois. J'ai pas honte de le dire. Hein. Il y a des mecs plus forts qui m'ont battu. Et il y a plein de fois, c'est moi qui ai perdu. Et véritablement, ben, c'était la finale prévue, Belloni Duarte. Et ce tournoi, quand j'allais à l'étranger, je gagnais. La pression parisienne de ne pas arriver à couper de ma vie de famille. Quand j'étais à l'étranger, 3 jours, 4 jours avant le combat, je ne suis pas papa, je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas portier, je ne suis pas éducateur, je suis boxe H24. Et moi, j'avais ce défaut en autogestion d'être boxeur 2 heures par jour. Donc, bah, parfois, sur 5 rounds, j'étais boxeur 2 rounds. Bon, ça allait quand dans ce round-là, je trouvais la faille, tu vois. Et donc, ouais, Frédéric Belloni, le combat est sur YouTube. Hein. D'accord, bah, j'irai voir, j'irai voir. Les papis font de la résistance, ils avaient dit les commentateurs. Il avait 40 ans, Bello, et moi 41. Oui, mais justement, il y a la maîtrise technique, il y a tout ça derrière, donc ça peut contrecarrer un peu En le maîtrise technique. Et ça dépassait un cap. Je pense qu'il y avait vraiment. Je ne sais pas quelle était la motivation de Bello. Moi, ma motivation, au-delà de le boxer lui, parce que j'avais très envie à une époque, après, c'est devenu un pote. Là, dans le team Zankifo, on s'entraînait ensemble. Hein. Alain Zankifo nous coachait tous les deux. Et le jour de ce combat, il était dans le public. Il a dit les gars, je ne suis pas là pendant la prépa, je ne suis pas là pendant le combat, vous m'oubliez. Il ne voulait pas avoir à choisir, tu vois. Et Et parmi donc, tous ces cons. Ouais, vas-y, excuse-moi. alors pour répondre à cette question-là, merci pour ta grande curiosité. Ça nourrit l'événement. Le moment, c'est tellement bon. C'est que 2009, je boxe Kao Klai Kano Racing, qui avait fait le K1, qui avait mis KO Maitimo, un Thaïlandais, et je pars là-dessus, je boxe à 1h du matin, 20 ans de moins, j'attends les jambes, je prends mon premier KO. J'avais dit que ce serait mon dernier combat. Toute ma carrière, j'étais compté que 2 fois. Je n'ai pas la tête trop marquée. C'était un peu ma fierté de ne pas y avoir été mis KO. J'avais une vérité dans ma tête. Un boxeur qui n'a jamais été mis KO, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu crois qui m'est arrivé en 2009 quand j'ai dit c'est mon dernier combat? Prends un KO, premier round. J'étais pas venu pour boxer, j'étais venu pour dire au revoir au public et j'étais venu pour demander la mère de mes enfants en mariage. J'ai pris le KO, je me suis levé, ils ont donné la décision, j'ai appelé mon homme de coin, j'ai dit t'as la bague? Il m'a dit mais comment il peut être. Et donc je fais ce combat-là, donc grosse déception parce que j'ai pas pu me battre. 2010, j'accepte un combat, j'accepte de boxer Tyrone Spong. C'était une terreur à l'époque en Hollande, depuis 3 ans invaincu, 10 kilos de plus, pareil, 20 ans de moins, une machine. Je faisais du sparring avec Carteron, il ne me pliait pas au corps à corps, Carteron. L'autre, il m'a plié comme une banane. Quoi. J'ai fait 3 rounds à fuir. Si vous kiffez les déplacements de la savate, allez regarder mon combat Tyrone Spong Duarte et regardez comment j'ai sauvé ma peau. J'ai fui, mon frère. Il me ratait, il me faisait mal. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et pareil, j'étais là pour le choc des générations, j'étais là. J'avais jamais boxé en Hollande. J'ai tapé 11 Hollandais. J'en ai battu 10. J'avais jamais boxé en Hollande. Ils m'appellent en Hollande à 40 piges, quoi. Et boxer leur star. Et je fais les 3 rounds. Hein. Et à la fin, Spong, il me soulève. Il a boxé le Banner 1 an après. Je l'ai boxé à 84 kilos. Je ne l'ai jamais vu à la pesée. Ouais. J'étais à 84, moi. Le lendemain matin, j'ai vu sur le ring. J'ai dit, on est au K1, on est où, là? Qu'est-ce qu'ils mangent, les Hollandais? Énorme. Et 1 an après, il boxait le Banner. Donc, je fais ce combat-là. Et là, pareil. Alors, un combat, je ne me suis pas battu pour dire au revoir. L'autre, j'ai fui. Je ne peux pas partir comme ça. Il faut que je me batte. Je ne partirai pas tant que je ne me serai pas battu. Comme disait Coubertin, l'important, ce n'est pas de remporter la victoire, c'est de bien se battre. Et donc, ce combat arrive avec Belloni. Je rencontre la prépa mentale après Spong. J'hallucine avec Pascal Lafleur, qui est un des pionniers dans le pied-point sur la prépa mentale. Et il me met des trucs, quoi, mais qui n'ont rien à voir avec la boxe. Le rapport à l'argent, mes difficultés relationnelles dans mon couple, tellement de choses. Et, est-ce que je devine juste que tu notes le nom de Pascal Lafleur ou tu notes autre chose? Non, non, tu devines bien. Tu vois comment on est connecté? Tu Et vous devines avez vu bien. ceux qui regardent. Hein. J'ai parlé de ma fille, 1 minute après, elle appelle. Flo est en train d'écrire quelque chose et je sais ce qu'il écrit. Nous ne sommes qu'un. Ouvrez votre cœur. T'as sur le ring, soit l'autre t'essaye de le contraindre, soit tu le devines. Ton conjoint, ta femme, ton gosse, soit tu le soumets, soit tu le respires.
C'est beau ce moment, je te remercie, c'est beau. Rien de rien. Donc, je décide de faire ce dernier combat contre Belloni où je me bats. Et là, plein de complications. J'ai pas le temps de m'échauffer. J'ai pas fait les points. J'ai fait que mes jambes. Et je fais 3 rounds que de jambes. Et on s'est fait une guerre de ce qu'on voulait, un truc viril, engagé, puissant. Et voilà. Après, il y a eu une décision. Ils m'ont donné la victoire. J'aurais fait faire un match nul. C'était notre dernier combat à tous les deux. Il fallait pas donner de décision. Ils ont. Enfin bref. Et donc magnifique. 2011, autant de joie, autant de ferveur que le premier en 91, quoi. Quelle, euh, quelle est ta technique préférée, Aurélien, pour rester sur la boxe? Mouvement. Ouais. Alors, apparemment, avoir mes combats, et ce que je fais, j'aime beaucoup le Tessai, le circulaire, le middle kick. Hein, Tellam, pardon, Tellam, le coup de pied circulaire médian, le middle, j'adore ça. Après, j'ai une appréhension pour le genou direct, hein, le genou sauté direct de très très loin. J'aime bien les high kicks aussi. J'ai du mal à choisir. Mais vraiment, la base, dès que je sais pas quoi faire, c'est middle. Bah, ça occupe l'autre. C'est même si il faut qu'il bloque, il faut qu'il fasse quelque chose, ça l'occupe. Un combattant ou un combat qui t'a inspiré dans ta carrière? Pas forcément un de tes combats à toi. Ouais, alors il y a un truc qui me vient là tout de suite à l'idée. Là, j'adorais la technique en vérité, moi. C'est les anciens combattants de Savate. C'était un des premiers que j'avais vu, je crois, vraiment avec attention à Bercy, qui m'avait marqué dans la qualité technique. C'était El Candili Farina. Ah oui, oui. À la nuit des arts martiaux, ils avaient ramené un ring. C'était une revanche. Ils sont mis KO chacun, je crois. En 12 rounds, en kick, stratégie, décalage, fin, préparation d'attaque, combinaison de 4 coups, profiter de toutes les erreurs. Tu t'es Ouais, énervé, quoi. C'est un jeu de mots. Farina, c'était très bon et El Candili aussi. El Candili, je l'ai vu contre le Petit Prince, moi. Ouais, Où c'était Farina. ouais, ouais. Ouais. Mais Il y a eu quoi Farina, oui, d'autre? c'était Il y a c'était bon. Pennacchio dans la même trempe, François Pennacchio, qui avait battu Ramon Dekers en Italie. Personne n'en parlait en kickboxing, en 7-2-2 ou en 9 rounds de 2, je crois. Peut-être même 10 rounds de 2. Et à côté de ça, bah ouais, il y avait il y a Vivier, Nikema, Danny Bill, tous les tailles puristes. Et moi, j'étais pas un puriste à la base. Moi, j'ai adoré Valera, j'ai adoré. J'ai vraiment envie de citer des noms comme ça. Qui est-ce qui me revient juste comme ça? À l'époque, il y avait Fred Royer, ce que j'ai connu Richard Silla. Chez les Français, j'ai connu qui en premier? Il y avait David Pierre Mati dans la Savate, les frères Zankifo. Je ne reviens pas à cette période-là. Il y avait Valérie Hénin, euh, comment il s'appelle, André Panza. C'est les plus médiatisés, tu vois. Après, il y a les premiers tailles qui sont arrivés, Kronksak, Kronk, ouais. Samsung, il y avait Jean-Marie Merchet, mon entraîneur. Il y a une multitude. Tu sais, moi, je suis fan. Je suis fan. Je peux pas bouffer qu'un truc, quoi. C'est ça aussi que j'ai envie de vous partager, c'est que je suis fan. Dans chacun, il y a une lumière, il y a quelque chose à m'apporter, il y a une leçon. Et j'ai bien compris que si vous voulez irradier, si vous voulez euh, pas pour briller, hein. Pour briller, il suffit de bouffer du cirage ou d'être poli. Hein. Pour être lumineux, tu vois, pour vraiment irradier dans le sens que ta présence, elle apporte quelque chose. Il faut aimer les autres, faut avoir des idoles, des mentors, des guides. Et le jeu, c'est de trouver dans chaque personne, waouh, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que j'ai. Même si je fais mieux, tu vois, de moins on trouvera un truc en commun, comme un. Si tu devais recommencer ta carrière, tu changerais quoi? Alors, pour répondre à la réponse un petit peu cartésienne et matérielle, j'apprendrai à poser mon vœu de pauvreté et mon aversion que j'avais pour l'argent, que sur le même plateau, des boxeurs en poids lourd prenaient 80 000 euros et moi j'en prenais 4 000, tu vois. Donc vraiment, c'est cette diabolisation de l'argent et de la réussite que j'avais. Je faisais tout pour réussir et une partie de moi avait peur d'avoir ma gueule en haut de l'affiche et de devoir payer des gros impôts. Donc il y avait vraiment un vœu de pauvreté. Je vous dis, le rapport à l'argent, le rapport au sexe, le rapport à l'autorité, le rapport à la bouffe. On a tellement de choses qui freinent dans ta vie. Ce sont ce qu'on appelle des freins inconscients. Il y a un livre qui est génial de Peter Koenig qui s'appelle 30 mensonges sur l'argent et qui t'invite à découvrir ces 30 croyances limitantes qu'on a sur l'argent. Et moi, je crois j'en avais 20 conscientes et 7 inconscientes. Et j'accumulais 4 boulots, 5 boulots et j'ai un panier percé. Quoi. Donc, je pense que je changerais ça. Hey, salut grand! Bonjour. Bonjour! Allez, allez, va te laver. Qu'est-ce qu'il est beau? C'est ton piston? Ouais, c'est mon fils. Comment il s'appelle? Marcus. Salut Marcus!
D'habitude, Attends, il est pas. Marcus, on ne lui a pas montré la ceinture, il faut lui montrer le cadeau avant Ouais, qu'il parte. tu Attends, vois. Marcus, j'ai un truc à te montrer. Le T'as monsieur, déjà, là, tu vois, il s'appelle Aurélien. Il était 7 fois champion du monde de boxe. Tu te rends compte? Regarde, regarde la ceinture. t'as déjà vu une ceinture de champion du monde de boxe? Bah, réponds, fais pas le bébête. Tu voudrais en voir une? Viens. Et Bah, claque dans reste, les doigts, reste, regarde. reste, reste là. Regarde, Clac, Marcus, clac, regarde. clac. Regarde. T'as vu comme elle est belle? C'est génial, hein? Waouh. Allez, va te laver. File, ferme la Salut, porte derrière Marcus. toi. Non, fais pas le Eh, bonne foufou. douche. Eh, tu frottes bien, surtout, hein. Ferme la porte, Marcus. Marcus. Ah oui, il est trop fort, oui. Donc, Donc voilà, ce que je changerais peut-être, comme j'ai dit là, de mettre un peu plus de justesse, un peu plus de reconnaissance envers moi-même et d'arrêter de croire que constamment tout doit être dur, qu'il faut souffrir, qu'il faut galérer, que c'est notamment dans le rapport à l'argent et à l'amour que les choses doivent être compliquées et que c'était une manière d'avoir de l'attention, tu vois. Et si je suis honnête, bah, je ne changerai rien. C'était mon parcours de vie. Je devais passer par ces difficultés, par tout ça, pour aujourd'hui accepter des boulots bien moins fatigants et mieux payés, et toujours du bénévolat, et accepter aussi de changer mon prisme et de profiter parfois de la facilité, de la fluidité, et de cesser de lutter et de chercher les récompenses et les galons parce qu'on a galéré et d'avoir un truc pour se plaindre, quoi. Moi, je ferais tout donc, si, pareil. si, si tu vas, alors, on va pas faire une séance de psy, hein, mais On le, n'est pas loin, le- docteur, on n'est on pas n'est pas, loin. on n'est pas loin. Justement, c'est selon toi, qu'est-ce qui t'a amené à ce chemin, à cette ouverture, alors c'est pas une quête de zénitude, mais un peu quand même. Ouais, un peu, ouais. Bah, la quête de la zénitude, bah, c'était trop de stress. Je me rendais bien compte que, comme tout le monde, j'étais là. Vous voyez, là, déjà, j'ai toute cette agitation qui est orientée positive. Donc, ça va, c'est supportable. Mais si tu passes la soirée avec moi, ça peut te fatiguer aussi, hein, même si c'est positif, hein. Donc, j'avais trop d'agitation, je le sentais bien et je n'arrivais pas à me calmer. 20 ans d'arts martiaux traditionnels européens m'avaient pas calmé parce que j'avais pas vu le yang, les énergies internes, la respiration, la sexualité, le jeûne, la spiritualité, les tailles accès au temple, les moines Shaolin. On a retiré un truc, quoi. On a fait la force, la vitesse et les énergies externes. Donc j'étais saturé d'énergie externe, force, souplesse, et je ne contrôlais pas du tout mes émotions. J'arrivais pas à trouver le calme. Donc c'est ça qui m'a poussé. Et puis aussi, bah, je me suis bien rendu compte que dans les situations du quotidien, notamment, je le répète, les relations interpersonnelles avec nos proches, eh ben, mes 20 ans d'arts martiaux et le corps physique avaient ses limites. Je n'y arrivais pas. J'avais une fille dans l'adolescence, un petit garçon, je n'y arrivais pas. Et il fallait bien que j'aille apprendre autre chose. Donc j'ai dit, ah, il faut que je fasse tout l'inverse de ce que je fais. Donc il faut que je m'agite moins, donc il faut que je me calme. Cohérence cardiaque, sophro, hypnose, reiki, shiatsu, EMDR, EFT, yoga des yeux, tous les trucs où tu T'as bouges tout fait, pas. oui. Ah, j'ai tout fait. Les pierres, les huiles essentielles, la luminothérapie, la musicothérapie. Moi, je me mets sur un truc, c'est 12 heures, hein. Tu me dis le crochet gauche, il faut le faire comme ça, et je le fais pendant 12 heures. Et après, même si je n'ai pas compris, mon muscle est intégré. Cessez de vouloir comprendre, intégrer, pratiquer, appliquer. Donc, c'est vraiment toutes ces pratiques que j'ai faites. C'était la difficulté dans la vie. Comment ça se fait que devant une porte de boîte de nuit, avec 10 cums torchés, avec des tessons de bouteille, ça va, je ne me démonte pas. Et devant mon banquier, devant un costume, devant une autorité, devant tout ce qui est féminin, dès que je vais passer pour méchant, comment ça se fait qu'au moment où j'aurais besoin de cette virilité, cette sincérité totale, quitte à ne pas être aimé, comment ça se fait que j'y arrive pas? Parce que le ring, c'est 2 heures par jour. Le combat, c'est une fois tous les mois, tu vois. Mais tous les jours, c'est bonjour monsieur, bonjour madame, passe-moi le sel, on fait ça, à quelle heure on fait les courses, on va chez ta mère, tu vois tout le monde. Et étant un être de lien et étant dépendant vraiment à la relation à l'autre, je voulais avoir des relations harmonieuses, comme dans les films, quoi. Tu sais, comme les fois où ça se passe bien, quand tu es un peu bourré ou que tout va bien, quand tu es dans ce flow, je voulais vraiment avoir un maximum préserver la vie et avoir des relations agréables, harmonieuses, rassurantes, sincères. Et je me suis dit, faut que j'apprenne. J'ai appris à faire non, c'est pas possible. Lève ta garde. Toi, tu seras nul. J'ai appris tout ça. Il n'y a aucun bébé qui fait ça. Il n'y a aucun bébé qui fait ça s'il ne l'a pas vu. Je me suis dit, je vais apprendre.
autre chose. Donc, j'ai déconstruit, délaissé, j'ai posé 14 kilos, j'ai posé une relation de 23 ans, j'ai posé un emploi à la mairie de fonctionnaire, j'ai posé la sécurité financière, j'ai posé un ancien cercle d'amis, j'ai délaissé, j'ai vidé, j'ai évacué, et j'ai pleuré, j'ai eu peur, et c'était le chemin, faire de la place pour le nouveau. Et aujourd'hui, satisfait de ce chemin? Tu veux prendre une photo? Oui, oui, satisfait. Et tu sais quoi? Satisfait aussi de celui d'avant, parce que c'est le même bonhomme. Ouais, j'ai deux vies, On va j'ai une pas sur deuxième. Non, non, deuxième non. casquette. Ouais, dans la même journée, en une seconde, t'es gentil, avec l'autre, on change tout le temps, tu vois. Donc, je suis vraiment satisfait. Et je suis encore plus satisfait d'arriver dans cette période où, grâce à ce genre d'échange, grâce à la magie de la communication, grâce à ces outils qui nous mettent en lien, on a le choix. On a l'information, le choix. Et donc, je suis en joie d'arriver dans cette période compliquée, dans cette période anxiogène, pleine de séparation, pleine de peur. Et voilà, un peu de lumière dans la nuit, c'est puissant. Donc, je suis vraiment heureux qu'on ait dû tous faire ce cheminement sociétal, culturel, la France, l'Europe, le monde, chacun d'entre nous, nos histoires personnelles pour arriver là aujourd'hui. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on change quelque chose individuellement? Aussi en groupe, dans nos structures, change un truc autour de ta table. Change un truc dans la voiture avec la personne avec qui tu parles. Change un truc dans le bus avec la première personne la plus proche. Change un truc à l'intérieur de toi. Change un truc dans ta maison et ça va se faire. Donc je suis satisfait. Et je me rends compte que ces années de combat, de dureté, de lutte, eh ben aujourd'hui, je parle à des détenus, je parle à des égorgeurs d'enfants, je parle à des banquiers pris dans leur ego de finance, je parle à des dealers pris dans leur ego de deal, je parle à des femmes seules prises dans leur ego de je suis plus forte que les hommes, je parle à des hommes délaissés pris dans leur ego de faut pas que je sois un homme. Et tout le monde adhère, quoi. Et c'est le moment. Tu m'as parlé donc d'une conférence le 24 octobre, une actualité, un scoop que tu souhaiterais partager avec nous? Celle-là, déjà, le 24 octobre, donc il y aura l'événement sur Facebook. Entre le chat et ton fils, là, t'es Ouais, sollicité, là, ils ouais, veulent de tu l'amour, c'est m'étonnes. l'heure. Hein. Tu m'étonnes. De chacun son tour, c'est normal, tu me donnes tout à moi, ils veulent leur part, c'est normal. Comme je les comprends. Tu sais, je suis pas ton fils ni ton chat. Hein. Et si j'étais avec toi, je serais comme eux. Hein. Je serais en train de te coller. Hein. Donc le 24 octobre, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Je fais la publication ce soir ou demain. Donc une formule conférence, buffet et derrière soirée, en fonction de ce qui sera possible, sur justement comment bien avancer dans l'âge. Hein, 50 ans dans 8 jours, et il me semble que l'énergie, la joie et la santé sont là. Donc si ça te paraît pertinent, viens écouter un petit peu. Puis viens surtout, il y aura des pratiques, des surprises musicales. C'est une conférence festive, c'est un one human show, on appelle ça. On va surtout créer du bien-être, de l'espoir, bien manger, se détendre et en même temps laisser les informations rentrer. Sinon, pour les autres choses, là, personnellement, je viens de signer 10 dates avec la prison de la santé. Donc, je suis super heureux que l'administration ferme, dure, rigide et un peu ancestrale s'ouvre à d'autres méthodes. On peut obtenir et se faire obéir différemment. Et ça marche de manière plus écologique, plus confortable, plus humaine, et tout aussi ferme et respectueuse. On n'est pas des bisounours. Hein. Donc ça me fait très plaisir. Et puis, une grosse conférence là avec Aline Peugeot, le petit-fils de Gustave Eiffel, le 7 novembre. Un truc un peu prout-prout, tu vois. Donc, ça, j'aime bien aussi. Un truc un peu guindé, plus upgradé, avec un public, des bracelets, des gens qui payent, la télé. Donc, j'aime ce côté-là aussi, être un peu un caméléon. Et puis, sinon, à votre service, hein, pour les accompagnements personnels, que ça soit en visio, si tu es à l'autre bout de la France, c'est très surprenant. Imagine toute cette énergie mise sur ta problématique ou sur ton rêve, sur une seule chose. Les accompagnements de groupe, d'école, c'est plus facile et plus accessible que vous le croyez. On va pouvoir mettre mon lien, mon Insta. Tu tapes Aurélien Duhart, il y a mon mail et mon Insta qui apparaît. On discute, voilà, je veux ça, on est ici, on attend de budget, on veut ci, on s'arrange. Je fais aussi du bénévolat pour les associations caritatives, réaliser les rêves des gosses, intervenir dans une école. Paye-moi mon Uber ou sur place, un peu de raisin, une bouteille d'eau, je suis là, tu vois. Et donc, voilà, oser, oser. On est plein de faiseurs, on est nombreux, on est nombreux. Je ne suis pas tout seul, on est une armée. Et toi, tu es un faiseur aussi, en me donnant la parole, vous l'êtes tous. Et on attend que ça, que vous nous créez des moments pour qu'on ouvre notre gueule si toi, tu n'oses pas le faire. C'est peut-être pas ton travail. Donc, créez ces espaces et engagez-vous et
ça va aller mieux. Gardez l'espoir et la foi, ça va aller mieux. Une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Allez, file. Une question. Ça a tellement été riche, Florent. Parce que comme j'ai vu Flo, je ne veux pas déformer, c'est Florent. Hein. Oui, c'est Florent, oui. Florent, bah écoute, ça a été tellement riche là que je suis comblé. Et je vais Moi honorer aussi. quand même ta question en chercher. Et si moi j'avais dû te poser une question à toi aujourd'hui, quelle question t'aurais aimé que je te pose? Pourquoi toi, éventuellement? Pourquoi Aurélien Duarte? Pour tout ce que tu es à aujourd'hui et tout ce que tu représentes. Déjà quelqu'un qui m'a fait kiffer quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé la boxe, parce que moi j'ai commencé très tardivement également, j'ai commencé à 18 ans. Alors j'ai pas ta carrière, hein, j'étais pas assez sérieux à l'entraînement, on va dire ça comme ça. Et puis également pour ta sincérité et le chemin que tu as parcouru et ce que tu fais aujourd'hui. Intervenir en prison, c'est pas donné à tout le monde. Ça démystifie aussi le monde carcéral qui est très particulier et tu le dis aussi à juste titre, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Voir la vie différemment, c'est pas je suis un béni oui ou quoi ok, et c'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer. Pour le côté boxe, parce que avant tout ma chaîne est dédiée à la boxe et C'est vrai qu'on a vachement élargi le champ, hein, on a Voilà. élargi Mais le spectre. je viens juste de me former également à la préparation mentale et ça faisait écho donc c'était la bonne personne au bon moment et c'est pour ça que je voulais t'interviewer toi. Voilà. Merci Florent. Encore une fois, merci beaucoup Aurélien. Au plaisir de se croiser. Où est-ce qu'on pourra voir l'interview? Eh ben écoute, faut que je fasse le montage et puis je le diffuserai sur ma chaîne et je t'enverrai le lien sur ton Insta et sur tout ça. Pour que tu puisses partager et faire connaître la chaîne aussi de ton côté. Avec plaisir. Merci beaucoup Aurélien, je te souhaite une très bonne soirée et puis je vais aller près des miens et toi aussi. Ciao. À bientôt, ciao, merci.